Très heureux de vous retrouver en ce jour de joie et de paix que le Seigneur nous a accordé dans sa grâce. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est les langages bibliques et les langages non bibliques. Les termes bibliques et les termes bibliques. Nous tirons notre sujet dans le livre de 1 Corinthiens 15 à partir du premier verset jusqu'à 3. Nous lisons par la grâce de Dieu, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ici, l'apôtre Paul nous dit, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous les retenez dans le terme où je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez crié en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Et il est apparu à Céphas, puis aux 12, et ensuite il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants. » On s'arrête là. Mes bien-aimés Seigneur, dans cette portion de l'Écriture, l'apôtre Paul nous dit que l'évangile qu'il a enseigné, qu'il a apporté, si nous le retenions dans les termes bibliques, autrement, nous aurons crié en vain. Et il explicite que Christ est mort selon les Écritures, il nous a sauvés selon les Écritures, il a été enseveli et resté selon les Écritures. Donc le mot-clé dans cette portion d'Écriture, c'est selon les Écritures. Donc mes frères dans le Seigneur, tout ce que nous pouvons recevoir de Dieu par l'Évangile doit être selon les Écritures. Voilà pourquoi nous intitulons notre sujet « Les termes bibliques ». Parce que nous devons retenir l'Évangile dans les termes bibliques, dans les termes apostoliques. Autrement, nous avons crié en vain. C'est très important parce que nous avons remarqué parmi nous, au cours des âges, il y a eu des choses qui ont été introduites et qui aujourd'hui sont en train d'être ajoutées, des choses non bibliques, les termes non bibliques. Je donnerai le cas, par exemple, pour être direct, il y a certains qui apportent l'évangile en disant « Abandonne le péché et viens au Seigneur. » Abandonne le péché et viens à Jésus. Cette façon de présenter les choses n'est pas biblique, d'où ça ne peut pas apporter de salut. On ne peut pas abandonner le péché et venir à Christ. Parce que si quelqu'un, par lui-même, est à mesure d'abandonner le péché, est à mesure de se débarrasser du péché, il n'a plus besoin de sauveur. Parce que dans les termes bibliques, les langages bibliques, les termes bibliques, il est écrit « Venez au Seigneur tel que vous êtes ». Ce ne sont pas les malades qui ont besoin du médecin. Non, ce ne sont pas les médecins qui ont besoin du malade, mais ce sont les malades qui ont besoin du médecin. Donc, venez à moi, vous qui êtes fatigués, surchargés, venez tel que vous êtes. C'est ça l'évangile. Parce qu'à mesure de dire aux gens, Tika Masumo, laisse le péché, viens au Seigneur, nous formons des hypocrites
et cela ne peut pas apporter les salis. Donc, cette façon de présenter les choses est anti-biblique. Abandonne le péché, viens à Christ. Il y a des choses, d'autres langages anti-bibliques que nous employons souvent. Souvent, nous avons l'habitude d'adorer Dieu avec les noms que nous imaginons. Par exemple, tu regardes un film, hein, tu vois quelqu'un qu'on appelle Tarzan, et puis tu te dis, ah, Jésus est le véritable Tarzan. Ça, c'est pas biblique. Tu regardes un film, tu écoutes une chanson, tu dis, ah, Jésus, c'est lui les grands maîtres. Bon, les grands maîtres est biblique parce que il est le maître. Mais il y a d'autres choses. Quelqu'un qui dit, par exemple, Jésus et Songa Mbeli babetara likofite. Ça, c'est pas Christ. Songa Mbeli, c'est l'auteur de ces surnoms, de ces nicknames. C'est votre musicien, c'est pas Jésus. Jésus veut que nous l'adorons dans le nom biblique parce que tout ce qui vient de l'homme n'entrera pas au ciel. Il est écrit, la chair et le sang n'hériteront pas. Dans le royaume des cieux, dans l'œuvre du salut, on n'apporte rien. On vient tel qu'on est. On se répand, on vient tel qu'on est. Et puis lui, il nous fait entrer dans son plan. Il est écrit quelque part dans Éphésiens qu'en Christ, nous porterons les œuvres qu'il a prédestinées d'avance, que nous le pratiquons. Donc, en Christ, lorsque Dieu nous appelle individuellement, il a prévu à chacun de nous des œuvres qu'il va pratiquer en Christ. Ce sont les œuvres du Saint-Esprit. Donc, on n'apporte rien. Dans le royaume de cieux, tout est là. Dieu a ses noms d'adoration. Adore Dieu avec ses noms. Parce que les noms de Dieu, les titres, les attributs de Dieu qui se trouvent dans sa parole sont infaillibles. Lorsqu'il dit que je suis le premier et le dernier, c'est vrai, c'est indiscutable. Mais lorsque tu dis que Christ est Songa Mbeli, mais il y a d'autres personnes qui sont en mesure de donner le cours dans Songa Mbeli. Donc, ça, ce sont des choses charnelles. On n'apporte pas dans l'adoration. D'autres langages, de petits langages que nous utilisons souvent, maman pasteur. Ici, je ne fais pas allusion d'une femme qui prêche, mais à une femme, à la femme du berger, du pasteur, de l'ancien d'une assemblée locale. Cette façon de parler est charnelle et n'est pas biblique. Dans une assemblée, il n'y a que des sœurs, il n'y a que des frères. On s'appelle par des frères. Il n'y a pas de papa, il n'y a pas de yaya, il n'y a pas de... Là, dans notre façon de s'appeler, parce qu'en Christ, nous sommes frères et sœurs. Dieu a des fils et des filles de Dieu. Il n'a pas d'oncle, il n'a pas de petits-fils. Donc, Christ avait dit, allez dire à mes frères. Et quelque part, il dit, appelez-vous frères, vous êtes frères. Donc, on s'appelle des frères. C'est souvent dans des milieux non bibliques, quand tu appelles ton berger ou un ancien frère, il se voit diminuer. Or, les titres frères, à mon humble avis, c'est le plus grand titre qui puisse exister parce que c'est par Jésus-Christ que je suis devenu frère. Donc, c'est là même le symbole, le fruit de l'œuvre de la croix. Donc, c'est par Jésus-Christ que je suis frère en Christ. Mon Seigneur a dit verser le sang pour cela. Donc, on est frères, on n'est pas des grands frères. Jésus n'est pas notre grand frère, il est notre frère.
Il était premier-né et il a fait de nous un royaume de premiers-nés. Tel qu'il est, tel que nous serons. Lui, il nous appelle frères, il ne nous appelle pas petits frères. Ça, c'est l'esprit congolais que nous voulons amener dans l'adoration. Yaya, yaya. C'est anti. Ce ne sont pas des termes bibliques. Nous devons retenir l'évangile dans les termes bibliques, en tout et pour tout. Ça, c'est très important. L'évangile par lequel vous êtes sauvés, nous devons le retenir selon les Écritures. Selon les Écritures. C'est cela le modèle divin. Dans l'Ancien Testament, il y avait l'Urim et le Thummim, par lesquels il vérifiait toutes choses. Aujourd'hui, nous devons apporter dans la présence de Dieu que ce qui est à lui, pas un fait étranger, en tout et pour tout. Nous devons veiller à cela. Pas des excès, pas de moins. Parole sur parole. Mes frères et sœurs, nous devons aussi savoir que entre nous et les apôtres, il y a ce qu'on appelle le concile de Nicée. Et c'est dans le concile de Nicée que le modèle apostolique a été renversé. Donc, la plupart de nos pratiques aujourd'hui fait partie de l'influence de Rome. Ne fait pas partie de l'influence de Jérusalem. Alors qu'il est écrit, c'est à Sion que la loi sortira et c'est à Jérusalem que viendra la parole. Donc, nous devons abandonner le modèle romain pour retourner au modèle de Jérusalem. Quand je dis modèle de Jérusalem, je fais allusion à la foi apostolique. Parce que l'influence de Rome est très présente dans le milieu, de l'Église. Donc, la plupart des termes que nous utilisons, la plupart de la façon de faire des gens aujourd'hui émane de Rome. Là où ils ont l'habitude de dire, tout chemin mène à Rome. Mais il n'y a qu'un seul chemin qui nous retourne à Jérusalem. C'est le message de la restauration. Donc, par là, nous voyons dans nos églises aujourd'hui des termes comme groupe de papa, groupe de maman, groupe de jeunes. Ces modèles-là, c'est le modèle de Rome. Parce que lorsque l'église avait commencé à Jérusalem, ils étaient bités à d'autres problèmes que de prêcher la parole de Dieu. Il y avait des problèmes d'organisation, de gestion, de distribution des biens. Les apôtres avaient dit qu'ils devaient se consacrer à la parole et à la prière. Et ils devaient laisser des autres tâches aux diacres. Donc, une église biblique est gérée par les anciens et les diacres. Donc, les protocoles, des choses, il y a des choses qui ont été ajoutées, d'autres termes qui ne font pas partie du modèle biblique, qui ne font pas partie de Jérusalem. Donc la Bible dit, sortez du milieu d'eux afin que je vous accueille. Donc notre façon de servir, notre façon d'adorer, fait en sorte que le Seigneur que nous prétendons adorer se trouve à la porte et non à l'intérieur. Donc nous sommes en train d'adorer le vide.
Christ est à la porte. Il n'est pas dans notre milieu d'adoration anti-biblique. Et il dit que nous devons sortir de ces choses afin qu'il nous accueille. Afin qu'il nous accueille. Parce que dans un milieu où la parole de Dieu n'est pas respectée, il n'y a pas l'autorité de Christ. Christ ne se sent pas honoré parce qu'il règne au milieu de nous par sa parole. C'est par sa parole qu'il dirige, il domine. Alors si nous l'adorons, nous le servons dans nos termes, dans notre manière de faire, selon le modèle de Rome, là, nous n'adorons pas Christ. Nous adorons le diable qui devait venir au nom de Christ. Parce que lui-même, le Seigneur avait dit, le diable viendra sous mon nom. Les miracles, la prospérité, ne sont pas les évidences que quelqu'un a dit ou il n'en a pas. Parce que l'onction descend partout où on prononce la parole, où on crie le nom de Jésus. L'onction descendra. Mais pour que la seigneurie du Seigneur, sa présence demeure dans un endroit, dans une personne, il faut que sa parole soit respectée. Il faut que sa parole soit respectée. Il faut que sa parole soit rétablie. Voilà pourquoi le but de nos émissions, c'est d'apporter la lumière de la restauration. Parce que l'apôtre Paul dit, si vous ne retenez pas cet évangile dans les termes qu'il a été apporté, vous aurez cru en vain. Croire en vain, ça existe. Il y a des gens qui croient en vain parce que je vous avais dit dans nos précédentes émissions que c'est comme un architecte qui donne le plan et à la fin, il vient vérifier si ce qui a été bâti selon le plan. Vous pouvez beau travailler, vous pouvez même faire un édifice plus joli que ce qui se trouve dans le plan. Mais lorsque le maître du chantier viendra, le propriétaire viendra, il ne va pas vous récompenser. Il vous dira que vous avez travaillé en vain. Vous avez travaillé en vain parce que ce que vous avez bâti est en désaccord avec les plans. Ça, c'était la première partie de l'émission. Nous aurons à continuer au moins à faire 3 parties de cette émission, de ce sujet, les termes bibliques et les termes non bibliques, les langages bibliques et les langages non bibliques. Que Dieu vous bénisse. C'est votre frère Barley. À la prochaine.